21h05. Je devais faire cette vidéo depuis 17h. Donc, en gros, j'ai procrastiné pour faire une vidéo sur la procrastination. C'est très ironique comme situation. C'est aussi très ironique comme façon de rentrer parce que je voyais mon retour assez différemment, avec un peu plus dynamique, avec plus d'énergie, de pouvoir créer du contenu à nouveau. Mais je me rends compte qu'en fait c'était plus dur que j'avais planifié parce que au moment où je l'ai planifié j'avais beaucoup d'énergie mais je ne suis pas passé à l'action parce que etc. Et donc ce que j'ai fait c'est que je suis venu avec un nouveau concept. J'ai du mal à mémoriser mes textes et du coup je vais les lire, ok? J'espère que ça sera juste pas très gênant vu qu'il n'y aura pas trop de contact visuel avec la personne. Oui, toi. Mais néanmoins, ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a là, pas ça, ok? So, eh bien, tout ce qui peut arriver des pires créatifs, c'est d'arrêter de créer. Et le comble dans tout ça, c'est que en arrêtant de créer, en parlant de je vais dire, je justifie cela, enfin, on va créer une phrase qui a du sens. Donc en parlant de je vais parler de je. Je justifie cela avec des raisons qui semblent rationnelles. Mais ces raisons-là ne sont rationnelles qu'aux yeux des personnes qui ne comprennent pas l'ampleur de ces problèmes non diagnostiqués dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je traverse la période de ma vie la plus chargée et j'ai jamais été aussi occupé. Je me rappelle encore quand j'ai lancé Millennium Graphics, mon agence de branding et de marketing, et que petit à petit je voyais comment mon temps m'était volé par le boulot et les occupations. Dans le temps je me disais et je me répétais sans cesse à moi-même que tu vois, ça va passer, c'est juste aujourd'hui. Après c'est devenu, c'est juste cette semaine. Puis c'est devenu, c'est juste ce mois. Après ça s'est transformé en c'est juste ce trimestre. Now c'est en mode c'est juste cette année ou c'est quelques années. J'espère juste ne pas arriver au point où je me dis c'est juste cette vie et puis après je vais me reposer dans la suivante. Mais une chose qui est vraie, c'est que tout ce que nous traversons, tout ce que nous faisons face et que nous appelons problème, d'autres personnes avant nous les ont vécu. Et beaucoup d'entre eux ont trouvé des solutions. Certains d'entre eux ont eu la chance, ou soit pas la chance, mais plutôt la capacité de trouver des solutions efficaces et qui fonctionnent. Et très peu d'entre eux ont eu la peine de partager cela à travers différents supports. Et quand je parle de ces supports, par excellence, je vois des livres. Du coup, en vivant à 100 à l'heure, non, ça ne dit pas comme ça. En vivant à 100 à l'heure, je reprends. Du coup, en vivant à 100 à l'heure, comme maintenant, voici ce qui m'a empêché de créer. D'abord, ça a commencé par un raisonnement en moi sous forme de procrastination. Okay? Je me disais donc que je n'ai pas le temps, ou soit je le ferai demain. Pire encore, je me disais souvent que je le ferai le week-end parce que je ne travaille pas le week-end. Par moments, je me disais, je dois finir d'écrire. Et dans le cas actuel, je me disais, je dois finir de mémoriser mon texte. Et il y a pas un moment où même je rejetais la faute à quelqu'un d'autre en disant que mon frère est parti avec la caméra. Soit, voilà, le micro n'est pas disponible aujourd'hui. Et j'ai eu à faire plusieurs vidéos mais que je n'ai pas montées parce que je me disais que je n'ai pas le temps de faire le montage. Et plus le temps passait, plus j'ai perdu en fait l'idée centrale de ces vidéos et je n'ai pas pu revenir pour travailler dessus. Et ce sont des idées qui sont tombées à l'eau. Et il y en a eu beaucoup, etc.
enfin, quand je parle d'un œil au bouc, je parle des raisons, ok, qui pouvaient m'empêcher de créer. Okay. Ensuite, cette idée de procrastination, ce matérialisme de la procrastination sous forme d'idées qui m'empêchait de créer s'est transformé en quoi déjà? Voilà, s'est transformé en syndrome de l'imposteur. Et quand ces choses, quand les choses se sont compliquées et ça devenait de plus en plus compliqué à revenir en arrière et dépasser cette force procrastinatrice, les choses résonnaient de cette façon dans ma tête. J'arrive pas à trouver du temps pour moi-même. Qui suis-je pour apprendre aux gens comment gérer leur temps? Comment ça se fait que j'arrive pas à gérer mon énergie? Ça sert à quoi de partager ce que tu connais si ça ne t'aide même pas toi-même? Et là, c'était la pente, c'était vraiment très raide. Après, le syndrome de l'imposteur est venu le déni. Le déni n'est pas venu tout seul, malheureusement. Il est venu avec une baisse de confiance. Et dans ce cas-là, voici les pensées qui passaient par la tête. C'était du style sûrement que tu ne connais pas autant que tu l'as dit. Peut-être même que c'est mieux si tu partageais qu'avec tes proches et non avec tout le monde sur le net. Et le coup de grâce final, fut l'abandon. Oui, j'ai abandonné. J'avais abandonné parce que c'était... Le pire au fait, c'est que cet abandon, c'était pas quelque chose que j'ai formulé de façon verbale, mais c'était plutôt caché, masqué par certains raisonnements très radicaux qui m'éloignaient complètement du domaine, du fait de créer du contenu en fait. Et les phrases qui revenaient souvent, c'était des phrases du style: d'abord j'apprends et je reviendrai plus tard. En entre-temps, je me focus sur autre chose, sur mon business, sur mon développement personnel, et je reviens plus tard. Et la bêtise au fait, ou soit l'idée malice, c'est que, je suis de nature assez indécise. Et du coup, arriver à prendre cette décision de me dire ok, j'arrête, je vais faire après, ça m'a rendu tellement fier de moi que je pensais que voilà, j'ai trouvé en fait la solution, j'ai trouvé le remède et je dois faire un choix. Alors que c'était pas du tout le bon choix. Et ce qui est vrai, c'est que quand tu fais un choix qui est contre ta nature, ça ne tarde pas souvent, ça ne tarde pas très longtemps à faire face et à te frapper en plein dans la figure. Je suis un créateur, je dois créer. Sans créer, je meurs. Depuis le début de cette vidéo, j'ai parlé de toutes ces maladies qui poussent au fait le créateur à l'agonie. Et ce qui fait que ça puisse au fait chapeauter, au fait, c'est la faucheuse au fait qui vient chapeauter toutes ces maladies, c'est le perfectionnisme. Parce que sans le dire, parce que sans le fait de me dire, sans me dire que ça doit être parfait, que je dois tout connaître et que je dois tout savoir avant d'appliquer, que je dois tout savoir et savoir tout appliquer, je n'aurais jamais fait ce break, ou soit je n'aurais jamais pris autant de temps sans créer de contenu et pris autant de temps sans être actif sur mes plateformes. Et ce fut vraiment une torture de ma propre personne, vu que je suis un créateur, je dois créer. Vous savez, aujourd'hui j'ai pris la décision radicale. Au moment où j'écrivais ce script, je venais de descendre du bus et je marchais vers l'université. Ce jour-là, et ça s'est complété aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, je me mets au bûcher. Au bûcher, et la sentence est que je suis coupable, ou pour mieux dire, malade, de tout ce que j'ai mentionné. Et c'est maintenant que vous allez comprendre mon introduction, parce que
En traversant tout ce que j'ai traversé, j'ai appris et je continue d'apprendre. Et récemment, une chose que j'ai apprise qui m'a en fait donné du sens à ce que je traversais, qui m'a en fait plus redirigé vers le fait de revenir vers la création de contenu, c'est que beaucoup de personnes, là j'essaie de parler à la troisième personne pour que n'ait pas trop me sentir visé par mes propres propos, c'est que beaucoup de personnes font face à un sens d'orgueil non décelé. Et cet orgueil non décelé peut créer une pression qui fait dire que je dois être supérieur avant de partager. Et finalement, finir par empêcher de partager. Parce qu'au fond, l'humilité, ce n'est pas seulement faire passer les gens avant soi, faire passer ce que les gens veulent, ou soit les désirs des autres, ou soit les souhaits des autres avant les nôtres, ou même encore en travaillant en équipe, essayer de faire passer la victoire pour une victoire collective. Mais être humble et vivre dans l'humilité, c'est aussi se donner la permission d'échouer, de fauter, de se tromper et se mettre dans le même état d'esprit que ceux qui nous écoutent, celui d'apprenti. Et finalement, accepter de partager, non parce qu'on connaît, mais partager parce qu'on veut apprendre de ce qu'on pense connaître. La décision radicale prise, c'est de créer une sphère qui m'enlève l'obligation de créer à un rythme imposé. Ce rythme imposé, c'est un peu comme récemment, la dernière fois que je suis rentré plus de 10 fois, j'ai dit à mon frère que voilà, je vais faire une vidéo la semaine. Il a dit, waouh, c'est très bien, mais est-ce que tu sauras tenir le tempo? Et moi, je me suis dit, une vidéo la semaine, ça coûte rien. 1 heure pour écrire, 1 heure pour prendre la vidéo, 1 heure du montage, et puis après c'est tout. 3 heures de travail, max 4 heures. Et j'ai traversé tout ce que je vous expliquais dans la vidéo au début. Je me suis rendu compte que, à force de travailler à un rythme imposé, je n'ai su rien faire. Ok, j'ai commencé, et puis après je n'ai pas su finir. Et c'était très amer comme expérience. Et je devais plutôt laisser les choses couler, laisser mes idées couler en les capturant au bon moment, comme lorsque j'écrivais ces textes dans le bus. Parce qu'une idée qui n'est pas mise par écrite est une idée qui va perdre son poids à la longue et finira par s'évaporer. Dans les prochaines vidéos, on va parler de comment j'arrive à gérer cette phase de ma vie qui est la plus chargée. Et on va aussi essayer d'analyser de quoi est-elle chargée et qu'est-ce que j'ai fait durant cette absence. Ça fait quand même plus de 2, 3, 4, 5 ans, je ne sais même plus. Et on pourra aussi dire ce que je prévois, etc., 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 etc. J'ai beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de bonnes choses. Et la seule chose que je vous demande et que je me demande, c'est de se laisser mutuellement la possibilité de s'éclipser. Ok, donc là, je parle pas en tant que créateur. En fait, là, je fais comme si j'ai beaucoup d'abonnés, ok? J'appelle une bonne énergie, ok? Je fais comme si j'avais beaucoup d'abonnés et que beaucoup de gens me demandaient, voilà, pourquoi t'as disparu, voilà, tu devrais revenir et partager avec nous ce que tu apprends, etc., etc. Donc, on se met déjà dans le mode, ok? Donc, on se prépare quand on aura, voilà, une large communauté. Ok, et donc, la chose que je vous demande et que je me demande, c'est de se laisser mutuellement la possibilité de s'éclipser, se ressourcer et de créer sans que ça ne soit pénible. Parce que tous les créatifs ont un point commun. Ils aiment ce qu'ils font jusqu'à ce qu'on leur dise de le faire. De ce fait, je vous dis à la prochaine. En écrivant, ça semblait fini, mais lorsque je me rends compte que à ce niveau ici, la chute est trop brusque, ou soit c'est, je sais pas, j'aurais pu essayer d'ajouter un peu quelques lignes. Je pense que c'est assez intéressant. Ce format me plaît assez bien. Je me sens un peu plus naturel parce que je me sens pas obligé de mémoriser tout ce texte-là. Mais par contre, je me sens un peu plus allégé de pouvoir vous sortir des choses brutes de là et de pouvoir les commenter par moments avec les pensées qui me viennent à l'instant actuel. C'est un format assez intéressant. Je pense que je vais continuer sur ce format.
Ça m'évite aussi de procrastiner pour mémoriser. Et puis après, ne pas faire la vidéo finalement. Et puis après, ça me facilite aussi le montage vu que ça sera pas... Il n'y aura pas des histoires à couper. Ça va être juste quelque chose de brut comme ça. Peut-être changer un peu voilà, la lumière parce que... pour que ce soit un peu plus intéressant à voir. Ajouter un peu de musique dans le fond. Mais sinon, ça serait brut. Je n'ai rien coupé de A à Z. C'est la première prise. Je ne vais pas faire 2, 3, 5 prises. Je n'ai pas ce temps ni la force de me battre contre ma propre procrastination. Donc, je vais carrément y aller one shot. Et puis après, continuer à apprendre en allant. Si vous avez des suggestions, ça serait très intéressant. Je les prends en fait. Je prends les suggestions. Et voilà. Dans tous les cas, c'est un plaisir en fait de refaire face à la caméra et de reparler. À la caméra une fois de plus. Voilà, c'est un peu ça. Ah ouais, j'ai même prévu une sortie après la sortie. Je vous la lis. Oui, il n'y a pas d'intro ni d'outro dans cet épisode. Est-ce la suite du podcast Think Like a Designer? Est-ce une nouvelle rubrique? Je ne sais pas et je n'ai même pas envie de réfléchir à tous ces points parce que ça va encore me pousser ça va encore me pousser à retarder mon retour comme ça l'a suffisamment fait. Ce que je sais, c'est que je vais créer de contenu par moment, bien évidemment. Non, pas dans ce sens-là, je vais dire ceci. Ce que je sais, c'est que je vais créer de contenu par moment. Ça va cadrer... Non, c'est pas ça, c'est la première version, ok. Ce que je sais, c'est que je vais créer de contenu. Par moment, ça va cadrer avec... les choses, soit les domaines avec lesquels vous me connaissez. Pour moi, ça ne va pas du tout cadrer, ça sera tout nouveau pour vous. Mais dans tous les cas, ça sera assez intéressant de voir ce que vous en pensez. Ça, c'était pas ajouté. Sinon, quand j'écris, c'est un peu plus intéressant. La partie, au fait, ajoutée originale, c'est celle-ci. Par moment, ça ne va pas cadrer, mais dans tous les cas, ne me demandez pas pourquoi. Je risque de refaire une crise d'indécision et me permettre... Non, pas me permettre. Une crise d'indécision et me perdre encore pour des mois et des mois. Disons seulement que vous allez me revoir très prochainement. Fin. Félicitations. Oh.